J'en crois tout de suite. Donc, je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui à Jean-Villard pour le projet qui anime la REL depuis avril 2018 autour des migrants et des migrations. Et l'aboutissement de ce projet, c'est ce que vous allez voir ce soir. C'est le fruit de travail de plusieurs groupes de jeunes pendant les vacances de la Toussaint. Donc où il y a eu plusieurs temps forts, notamment la réalisation d'interviews et puis un film, un micro-trottoir, des extraits des interviews réalisées auprès de personnes issues de diverses émigrations. Il y en a qui sont arrivés depuis très longtemps à Revin et d'autres beaucoup plus récemment. Ensuite, après la projection, on pourra discuter. Ce soir, Monsieur Petit de la CIMAD. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole et puis on va essayer que ça soit un débat le plus convivial et cordial possible. J'ai aussi tout simplement la casquette de vous, comme de vous tous, c'est-à-dire quelqu'un de bonne volonté qui se dit il y a des gens en difficulté, qu'est-ce que je peux faire pour les aider ? Donc avec ces différentes casquettes-là, c'est vrai que ça m'est arrivé très souvent d'aider, on va dire d'aider, c'est le mot qui me convient le mieux, différentes personnes, différentes familles. Et je voudrais dire qu'on donne, mais on reçoit énormément. Quand on a aidé une famille, qu'il y a des enfants, qu'on arrive et que vous avez une gamine qui vous saute au cou, qui vous embrasse et qui vous dit « Bonjour Claude, comment ça va ?» ça ne se paye pas, ça. La CIMAD, c'est une organisation, une association sur le plan national qui a une antenne dans les Ardennes. Alors, si vous voulez, la casquette que j'aime le mieux, c'est la casquette de bénévole, la casquette de Monsieur Tout-le-Monde. Ça me permet de rencontrer les personnes et ce qui est intéressant, c'est surtout les personnes que l'on peut aider, que l'on peut réconforter. C'est arrivé de conduire des gens au tribunal administratif à Châlons. Ça m'est arrivé d'aider quelqu'un en fin de mois parce qu'il n'y avait plus rien à manger, d'aller faire les courses. Donc tout un tas de choses qui sont des choses de tous les jours qui nous paraissent tellement évidentes qu'on ne s'y retourne plus. Faire un sourire à quelqu'un, discuter 5 minutes avec quelqu'un qui est en difficulté. On avait froid. On a mis par terre, elle était chaude, la maison. Avec les voisins d'en dessous, ils ont chauffé la maison. Nous mangeons par terre, nous dormions par terre pendant 1 an. C'était très très bien. Très bon souvenir. Quand je me rappelle, j'ai envie de pleurer. Et vous êtes parti du Portugal, pourquoi? Parce que j'avais faim, j'avais froid. Je suis arrière-grand-mère. Arrière-petite-fille, elle a 16 ans. Bonjour à tous, bienvenue sur Rêve Info. Aujourd'hui, on va parler sur les migrants car c'est un thème qu'on aborde très souvent. C'est quoi un migrant? Un migrant, c'est quelqu'un qui vient dans un pays qui n'est pas le sien au départ. Alors, je ne saurais même pas te répondre, je ne saurais pas te dire un migrant, quelqu'un... Personne qui vient des pays extérieurs. C'est quelqu'un qui est étranger dans un pays qui n'est pas le sien. C'est une personne qui vient d'un autre pays. Ils ont raison de partir de chez eux avec les guerres, tout ça qui se passe, on comprend très bien. Parce que ton pays est en guerre. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les migrants, c'est avant tout des gens. Et parmi les gens, vous savez, dans toute population, c'est toujours, vous savez, la courbe, c'est toujours la même. Il y a 1% de gens qui sont des gens. Après, il y a 98% de personnes, c'est Monsieur Tout-le-Monde
qu'on ne voit pas, qui est bien, qui fait ce qu'il faut. Et puis il y a 1% de gens qui sont très très bien. Voilà, à votre disposition s'il y a des questions, maintenant ou plus tard, ou comme vous voulez. Souvent c'est l'après qui est intéressant. En tout cas, merci beaucoup. On peut peut-être applaudir à cette équipe. Merci. C'est un peu émouvant. Ça fait mal au cœur de les voir comme ça. J'aimerais bien les aider, mais je sais pas comment. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a pas eu un moment fort dans le film, là? Quand j'ai fait semblant d'être dans la rue à dormir, ouais. Il faisait froid, le sol était froid. Il y a des gens qui sont tous les jours comme ça à dormir, etc. et qu'on ne les aide pas, qu'ils sont tous les jours comme ça dans la rue à dormir et qu'ils attendent que quelqu'un vienne les aider pour essayer d'avoir une vie meilleure. Enfin, on se met dans leur peau et quand ils voient des personnes passer dans la rue avec des trucs chers, des trucs comme ça, et que eux ils ont rien, ils n'ont pas de maison, ils ont des vêtements sales, ils n'ont pas assez à manger, on se dit, ils doivent se dire que pourquoi eux ils n'ont rien et que les autres ils ont plein de choses, etc. Tu vois, on dit les choses. Est-ce que vous avez parlé à vos copains, à vos copines à l'école de ce que vous faisiez, du sujet, etc. et savoir comment vos copains et vos copines ont réagi? Non. Petite et j'ai des souvenirs, mais on était dans le froid, dans la neige, et qu'il ne fallait pas qu'on pleure ou qu'on crie, pas qu'ils nous attrapent. On ne se sent pas chez soi. Donc je comprends les gens qui arrivent maintenant. C'est pas du tout pareil que nous, quand on est à cette époque-là. Pas encore gagné les papiers, mais quand même, ça va. Quand venir à France, je viens chaque an. Je reste 2 jours. Je viens au mois de février, mais très très froid. En plus, je viens 104 mois et demi. Je viens avec 2 filles. La deuxième fille, elle est un peu malade pour moi. Elle est tout de suite appelante en bronchitis. Oui, bronchitis. Après, les Croix-Rouge, elle aide tout de suite. Elle, avec moi, avec mon enfant, il écrire un papier. Cette famille est tout de suite entrée à terre parce que les enfants très petits, les dames, elles sentent. Mais je suis contente, beaucoup de gens restent 2 semaines, 5 semaines, 2 mois. Moi, 2 jours et 2 nuits restent très très froid. Après, c'est comme ça, jusqu'à maintenant, pas encore avec papier, mais ça va. Avec santé, ça va, et un peu calme, comme mon pays. Oui, je te dis, tous les Français, très merci. 100 fois, 1000 fois merci. Mais tous les très gentils. Merci beaucoup. Et pardon parce qu'un peu émotion et mon cœur bat très très fort. C'était ma mère, elle avait plein d'émotions. Alors je voulais remercier beaucoup Claude et je voulais lui faire un grand câlin. Faire un bisou. Ça ouvrait avec une main. Alors après, on s'en est bien rendu compte, et on pense que c'est encore des petits problèmes comme ça, surtout autour d'eux, et puis là, il va maintenant diffuser des messages. Voilà, mais maintenant on vous invite à boire un petit café, manger un petit morceau de gâteau. Bon, c'était un moment très émouvant, il y a beaucoup d'émotions qui sont véhiculées. Et ça fait plaisir à la fois de voir des gens qui sont intéressés, de revoir des gens qui ont travaillé, de revoir comme à Flores, sa maman, Alma, moi, je ne trouve pas des mots pour dire combien je trouve ça émouvant et combien ça fait plaisir de pouvoir les aider. Je voulais remercier beaucoup Claude. Beaucoup, merci.
Je trouve que c'était très positif, oui, effectivement. On a pu entendre les jeunes s'exprimer sur ce qu'ils avaient fait, les gens qui ont témoigné pour les différents reportages aussi nous dire des choses en direct. Et je trouve qu'un débat comme ça sur la question de l'humanité est quand même très important. C'était une chouette soirée organisée par l'AREL et ses jeunes. C'est intéressant parce que c'est un projet qui émane des jeunes. Donc là, le projet prend tout son sens. Et sur la thématique des migrants qui est d'actualité, au moins on travaille de vivre ensemble. Enrichissant, très enrichissant. Moi je suis très heureux d'avoir accueilli à l'Espace Jean Villard ce film fait par les enfants. Et ça vient à la suite d'un spectacle qu'il y a eu ici qui s'appelle Djihad. Et je suis très heureux de pouvoir accueillir des choses sur l'immigration à l'Espace Jean Villard. Moi je trouve que c'est exemplaire. Enfin, tout le travail qui a été fait avec les jeunes, c'est une prise de conscience extraordinaire de l'accueil ou le non-accueil qu'ils reçoivent en France. Je trouve que c'est exemplaire. Je suis vraiment bluffée. Les enfants ont fait un travail extraordinaire. Le film est réaliste, il est vivant, il est parlant. Et c'est vrai qu'il est souhaitable qu'il circule. D'abord parce que ce serait dommage d'avoir fait ça puis que ça s'arrête maintenant. Je pense qu'il serait très utile dans les établissements scolaires et qu'il aiderait à une réflexion chez tout le monde. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de monde. Dans l'ensemble, on va dire que même s'il y avait peu de personnes, ça s'est très bien passé. Les interventions ont été pertinentes, beaucoup d'émotions. On est plutôt content, même si on a eu une faible participation, puisqu'on devait être à peu près 50 dans la salle. Mais je pense qu'au niveau des échanges, de l'émotion, on a eu ce qu'il fallait. Nous avons réalisé cette soirée qui est en fait l'aboutissement d'un projet de plusieurs mois, puisqu'en fait au moment de l'Assemblée Générale, nous avons passé un questionnaire sur les préjugés et il s'avère que lors de l'étude des réponses est ressorti des choses autour des migrants, plus la présence d'un CADA sur le territoire. Voilà, ça nous a amené à nous interroger, nous questionner, savoir quelle représentation pouvaient en avoir les jeunes et les Revinois. D'où voilà, cette mise en place d'un documentaire et puis cette soirée avec l'intervention de la CIMAD et des différents protagonistes du film. Je pense que les gens qui étaient présents ce soir ont apprécié la soirée, même si à mon avis les personnes présentes ne sont pas celles à qui le message était destiné et aimer que soient présents des gens du CADA, mais a priori ça a été difficile pour eux ce soir. C'est vrai que ça fait peut-être appel à des sentiments trop forts. On se dit que ça a eu au moins le mérite d'exister et puis on espère que ça va pouvoir permettre d'ouvrir les représentations des gens.